Les démocraties les plus puissantes du monde affirment que leur soutien à l'Ukraine ne va pas faiblir. Le G7 dit qu'il veut durcir sa punition de ce qu'il appelle la machine de guerre de la Russie. Chaque pays membre annoncera ses propres sanctions ce week-end. Ici à Hiroshima, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourra commenter en personne aux dirigeants mondiaux réunis ici au Japon ce dont il a besoin de plus pour gagner la guerre. Il veut plus de soutien militaire et diplomatique. Il veut des avions de chasse et le président américain Joe Biden a approuvé ces dernières heures le projet de former des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse fabriqués aux États-Unis. Sur le front diplomatique, Zelensky espère noter une pression des pays membres du G7 sur des pays invités au sommet comme le Brésil et l'Inde, dont la neutralité a irrité l'Occident. La toile de fond de Zelensky sera une ville entièrement détruite par la guerre. Ce bâtiment derrière moi, le seul encore debout d'avant le 6 août 1945. Hiroshima, la ville où 140 000 personnes sont mortes après que les États-Unis ont lâché leur première bombe nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Hiroshima est un avertissement du pire qui peut arriver et qui pourrait se reproduire. La Russie a menacé d'utiliser ses armes nucléaires en Ukraine. Les dirigeants ici doivent aussi discuter des efforts visant à renforcer l'économie mondiale et à faire face à la hausse des prix qui affectent les gouvernements et les citoyens du monde entier, en particulier dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Philip Crowther pour VOA Créole à Hiroshima.